Salut à tous, aujourd'hui le chapitre 2 du remontage du bras avant du Mavic Pro 1. Alors, comme on avait vu sur le précédent tuto, il va falloir donc maintenant repositionner son bras et ressouder euh, tout ce qui est câble d'alimentation, etc. Au préalable, on va replacer le bras. Alors le bras, vous pouvez le trouver aisément sur les grands sites de commerce. Ça vaut entre 20 et 30 euros. Alors je vous déconseille fortement le reconditionné, qui certes est moins cher, mais le problème c'est qu'on ne connaît pas le vécu du moteur. Donc du moteur brushless. Donc moi je vous conseille vraiment de partir sur une base de bras neuf. Alors, il y a une petite astuce, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à vous vendre donc des bras reconditionnés. Vous allez le voir très rapidement, tout simplement parce que sur les nappes, pardon, les câbles d'alim, vous allez trouver euh, l'espèce de silicone noir qu'on trouve quand on démonte, que vous voyez là, là et là. Donc si en plus les câbles ils sont en froissé ou vous voyez des surplus d'étain, c'est que c'est pas du neuf. Donc vous pouvez renvoyer. Ensuite, donc pour repositionner son bras, donc on va récupérer donc la petite vis qu'on avait au début qui permet de maintenir donc le ressort de bras. Ensuite euh, le petit qu'on appelle ça la petite rondelle donc en plastique noir qui va venir s'insérer à ce niveau-là pour venir bien axer le bras dans son logement et ensuite votre ressort de bras. Donc on va commencer donc par placer le bras. Voilà, hop, on fait passer le câblage. Alors juste avant de le mettre, de l'insérer, on va positionner hop là, la petite rondelle. Voilà, et on va venir la rentrer dans le logement. Alors pour la manip, on va toujours positionner son bras vers l'avant. Toujours, hein, je dis bien toujours bien vers l'avant. Ensuite, on va retourner son drone. On va vérifier ici que l'axe du bras est bien dans l'alignement du cercle. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Sinon, ça va. Si vous êtes bien, pas bien dans l'axe, pardon, le ressort il va avoir du mal à rentrer. Ça va être un petit peu pénible à mettre. Ensuite, au niveau du ressort de bras, donc comme je vous l'avais dit dans le précédent tuto, si vous avez une encoche, donc cette encoche, il faut qu'elle soit systématiquement vers l'extérieur et que la partie avant du ressort, elle aussi, soit inclinée vers l'extérieur. Donc vous allez voir, ça se positionne tout seul, hein, puisqu'on voit là, on va le mettre, on fait tourner doucement, il va venir se placer, voilà. Donc là, on est bon. Alors maintenant, c'est un tout petit peu chiant, excusez-moi du mot, mais il va falloir donc utiliser une petite pince. Moi, ça coûte entre 4 et 5 euros, j'en ai trouvé dans les magasins de bricolage. Ou sinon, si vous avez une pince à... Comment on appelle ça? C'est une pince pour les... Ce qui est autour des pistons, je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi. Mais ça revient au même. Donc, on va donc placer donc, la pince au niveau des deux trous. On va venir pousser le ressort vers l'avant et en même temps qu'on le pousse, on appuie. Puisque donc on va placer le ressort dans son axe en le poussant et ensuite il va venir donc ici rentrer dans la partie supérieure de la coque pour venir se loger. Donc voilà, on rentre les pinces, on tourne et on enfonce en même temps. Hop là. Alors, n'hésitez pas à y aller en plusieurs fois pour éviter d'endommager le PVC. Donc, quand vous êtes à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. Donc, maintenant, il va falloir plus que hop là, repousser un petit peu vers la gauche. Et voilà, on appuie. Le ressort de bras est bien positionné. On va venir remettre donc sa petite vis de maintien. Voilà. Si vous voyez que la platine
est légèrement relevé vers l'avant. Avec votre pince, vous pouvez venir un tout petit peu appuyer ici, pas s'enfoncer. Ensuite, on vérifie bien ici que l'axe est bien logé dans la partie supérieure de maintien. Donc là, tout est OK. Voilà, donc maintenant, donc, on va retrouver, comme vous avez pu voir notre premier tuto, donc les deux petits fils assemblés, le noir et le gris, qui sont les alimentations des LED avant de votre bras. Ensuite, le grand fil, donc ça c'est le retour vidéo ou c'est le signal d'émission entre votre versé et votre Mavic. Voilà, donc maintenant on va venir récupérer donc, le petit fil gris, donc d'alimentation de la LED. On va venir le souder légèrement en biais par rapport à son point. Alors moi je préfère utiliser une pince pour éviter de se cramer les doigts. Voilà. Ensuite, on va commencer à poser les soudures donc des alimentations des moteurs brushless. Donc on va commencer par le fil noir. C'est un petit peu chiant parce qu'il faut toujours un petit peu écarter, mais bon, pas beaucoup de difficultés. Voilà. Essaye de faire de belles soudures. Ensuite, on va venir positionner le blanc. Voilà. Et ensuite, on va terminer par le gris. Voilà. Et pour terminer, donc le dernier petit fil noir des LED, pareil, on va essayer de le mettre légèrement en biais pour pas qu'il vienne toucher le fil noir d'alim des brushless. Alors des fois il faut faire attention parce que quand vous allez avoir, quand vous allez dessouder le câble, ça chauffe beaucoup, donc le plastique a tendance un peu à fondre, donc faites gaffe que ça ne vienne pas faire contact. Donc c'est pour ça que je vous dis, soudez-le de biais, c'est plus simple. Voilà. Donc tout est bon. Donc maintenant, on fait passer donc les câbles d'alim. Hop, on positionne l'ensemble des nappes un petit peu sur le côté, on le fait rentrer, on force un peu, on fait passer les deux nappes de LED derrière le pas de vis. Au moins on est sûr que ça ne reviendra pas sur les LED. Voilà. Ensuite on va refaire passer le câble. Hop, toujours pareil, on le fait passer derrière le pas de vis. Et ensuite on va revenir câbler l'UFL sur la carte mère. Voilà, le tuto est terminé.